Dans le podcast Le Chiffre cette semaine, l'épisode intitulé Spiritualité, par où commencer? Ben, je le sais pas. Faut-tu vous le dire? Ben oui, on va vous le dire durant le podcast. Donc l'épisode se retrouve sur toutes les bonnes plateformes balado, donc Balado Québec, iHeartRadio, Spotify, Google Podcasts et Apple Podcasts. La version vidéo se retrouve sur YouTube, toujours disponible sur notre application mobile et sur la boutique en ligne boutiquechaman.com, dans l'onglet Podcasts. Oubliez pas, on est là à tous les dimanches avec un nouvel épisode. Puis donnez-nous tout le temps 5 étoiles aussi, ça nous fait toujours plaisir pour construire notre constellation. Commentez, likez, partagez. On aime toujours ça vous lire et vous répondre et vous nous inspirer. Donc, bonne écoute! Bonne écoute tout le monde! Salut Monia, je suis vraiment content de t'avoir encore à côté de moi aujourd'hui. Ben, pas moi! C'est que je dis ça parce qu'il m'avait dit, tu diras que je suis contente de te voir, mais... Non, tout est instantané ici. Donc aujourd'hui, on vous parle de trouver sa spiritualité. Les gens souvent s'éveillent ou sont à la recherche de se développer, puis ils savent pas trop par où commencer. Donc on entend souvent à la boutique, les gens arrivent, je vais activer mes chakras, je vais aligner mes chakras. C'est quoi ça un chakra? Ça se danse-tu? Ça se fume-tu? Ils voudraient développer leurs dons. Nous demandent souvent, donne-moi ton numéro de téléphone. Oh, non, ça c'est d'autres choses. Ça, je leur donne, mais ils me le rapportent au bout de 2 semaines. Donc par où commencer? Ben autant le podcast... Par où commencer? C'est la même chose un peu pour vous quand vous cherchez votre spiritualité. Quel outil, avec quoi commencer? C'est très dur de commencer puisqu'il n'y a pas vraiment de début. Puis c'est un chemin qui se présente à nous. Puis on va essayer d'en prendre un pour vous expliquer un peu comment j'allais dire, vous démerdez là-dedans, vous débrouillez, Ben, vous développez. c'est débrouillé parce que c'est personnel à chacun. Puis on dit beaucoup qu'il y a beaucoup d'éveil spirituel. C'est de prendre conscience, dans le fond, l'éveil spirituel. C'est pas marginal comme ça, c'est de prendre conscience qu'est-ce qu'on est. Parce que dans les derniers temps, la spiritualité a beaucoup changé. Parce que, je vais dire, il y a fort longtemps, c'est très, très mystique. Tu sais, on a vécu plusieurs épisodes sur Terre. Il y avait un petit peu... il y avait les chamans qui étaient plus liés aux éléments. Il y avait aussi la fameuse... ils disaient les sorcières aux États-Unis. Ouais, c'était plus mystique, c'était plus vraiment, sorcier, plus chamanique, mettons. C'est ça. Tu sais, il y avait les Incas qui étaient vraiment connectés aux étoiles. Ça, c'était un petit peu plus spécial. Là. Je pense qu'ils faisasaient des sacrifices et tout. Alors, il y avait des hôtels, il y avait des pyramides. C'était des lieux sacrés, tu sais, ça se passait à travers ces lieux-là. Puis oui, on pourrait rentrer là, pourquoi il y avait des sacrifices. C'est plutôt que dans le système où ce qu'on était, c'était... Là, la Terre est en train de rentrer dans la ceinture de photons. C'est la lumière qui est en train de s'installer, si on veut se mettre un schéma. Mais avant ça, c'était comme l'ombre qui était au pouvoir. Donc, pour avoir cette connexion-là, on devait payer par le sang ou créer un égrégore qui fournirait d'énergie à cette connexion-là. Donc, pourtant, c'était des peuples qui étaient très évolués, là, comme les Incas ou les Mayas qui ont fait le calendrier, qui savaient exactement par rapport aux étoiles comment que la journée allait se dérouler. C'était vraiment spectaculaire, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces peuples-là. Mais il y avait quand même une densité. C'est pour ça que... la densité était sur... C'était le cycle était comme ça. C'était une expérimentation dense. C'est pour ça aussi que dans la mémoire humaine, encore aujourd'hui, de moins en moins, quand on parle de spiritualité, c'est vraiment, les autres, c'est du monde marginal et tout. On a aussi... on a eu les systèmes religieux qui sont arrivés aussi. On a eu le bouddhisme, on a eu le catholique, puis bien d'autres qui se sont installés aussi, qui faisaient, comme tu disais, un peu des brèches. Ben, tu sais, pour faire la différence entre
des sites qui étaient sur des lieux sacrés. Donc là, c'était une connexion vraiment à un peuple à travers un site sacré. Et là, les gens recevaient cette connexion-là à ces endroits-là. Par la suite, ben là, la lumière a descendu un peu et la conscience a continué à se subdiviser. Du coup, est né les religions, comme tu dis. Donc là, au lieu que ce soit sur un site sacré, ben là, c'était un dôme qui était construit avec la croix au-dessus et par cet endroit-là, la connexion est, mais selon tel enseignement, et là, mon enseignement est en contradiction avec un autre enseignement. Tu sais, souvent, il y avait des guerres de clocher, comme on dirait. Puis, on dit guerre de clocher, c'est une expression. Là, on parle pas juste de la religion catholique. On parle de toutes les religions qui étaient totalement nécessaires pour le bien de tous à ce moment-là, parce que ça ressemblait le monde à un même point, à place que le monde s'éparpille et que c'était la vibration sur Terre était, comme on a déjà parlé dans d'autres podcasts, était vraiment plus dense. Oui, c'est une évolution de la conscience qui était parfaite. C'était ça qui était à expérimenter. Les systèmes d'égrégores sont là pour ralentir. Les égrégores sont là pour jouer sur la conscience des gens. Donc, on l'explique souvent, mais c'est important de le comprendre. Donc, il y a l'énergie qui descend. Il y a un système qui est mis en place et les gens jouent une dualité en dessous. Si on pense à l'argent, si on pense aux religions, donc oui, à travers la religion, exemple, il y a une connexion, il y a un pardon, il y a tout ça, mais ça c'est bien, ça c'est mal. Tu as de l'argent, bon, ben j'en ai pas assez, j'en ai trop, je vais en voler. Il y a toujours un système qui vient jouer dans la conscience de l'humain qui, lui, est mis en dualité face au système qui lui est proposé à travers l'égrégore. Donc, c'est pour ça que les égrégores étaient là. Et pour ralentir aussi l'énergie qui était... Les brèches commençaient à ouvrir un petit peu. Tu sais, on va voir que dans les années 1960-70, là, c'était le New Wave qui arrivait. Donc, ça, c'était une époque... Parce que là, la religion commençait à être encore là, mais commençait à ralentir. Elle se devait d'être là avant, justement, pour ralentir les choses. Totalement parfait, là. Donc, il y avait les 3 plus gros égrégores qui étaient installés étaient... Puis là, je ne veux pas m'attarder sur les égrégores, mais juste comprendre un petit peu le fonctionnement de tout ça, c'est qu'il y avait des sciences, il y avait des religions et il y avait les gouvernements. Donc, si, par exemple, la science allait trop vite et débloquait des nouvelles unités de mesure, bien là, les gouvernements pouvaient dire « Wow, pas de suite, pas dans mon pays ». La religion pouvait dire « Non, on rejette ça totalement ». C'est mal. Si la religion allait trop vite, bien là, la science disait « Non, c'est pas vrai ». Donc, c'était comme une genre de tresse qui fait, s'il y en a un qui se développe, ben, les deux autres viennent mettre une résistance pour que tout ça monte à une vitesse où que ça se tient et que, c'est ça, et on vient pas s'évaporer, on vient évoluer, on vient transformer. Ouais, mais là, tu parles tu reviens au New Wave. Au New Wave, que les autres, ils s'évaporaient, je pense, à ce moment-là. Les années 60-70, là. Oui, ben on va dire que la lumière, elle descendait encore plus. Puis là, il y a eu beaucoup de tests. Il y a les drogues dures qui sont apparues, qui étaient... C'était prévu comme ça par certains systèmes. Tout est correct. Donc, les drogues dures, qu'on parle d'acide, de LSD, tout ça, venaient ouvrir les portes. On pense à The Doors, on pense aux Beatles. Par la musique, ça passait beaucoup. Puis là, les gens... Là, on n'a pas dit que The Doors prenait de la drogue. Ben oui, on prenait. Ou les tout Beatles. Le monde sait ça. Je sais. Les Beatles, il y avait... je me rappelle plus de son nom, mais Monsieur LSD, c'est lui qui a créé ça et qui a fourni les Beatles tout le long de leur vie. Lui, il est mort à 80 quelques années. Il prenait toujours du LSD. C'est ça. Donc, ça ouvrait des portes. Et là, les gens, quand commençaient à toucher à une lumière qui était supérieure, mais là, quand ils ramenaient ça ici, puis disaient « Hey, j'ai vu ça, je comprends ça », ben là, on disait que c'était des éveillés, on disait que c'était des gelés, puis ça fait que ça tenait pas trop ici, mais c'était des belles expériences pour voir, parce qu'aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, la lumière est vraiment rendue. Donc, on peut toucher à, on va dire, un certain nirvana, une certaine connexion, mais sans drogue synthétique pour ouvrir ces portes-là. Faut les ouvrir les portes pour se reconnecter. Puis qu'est-ce que tu dis là est vraiment drôle, parce que avant, si tu étais en spiritualité ou tu connectais avec quelque chose, tu avais fumé du bon ou c'était vraiment une réputation comme ça,
sais que, hey, comme moi, j'ai jamais même pris de pot, là, je le dis souvent, là, parce que je prends ça, je suis tellement ouverte que... Mais tu sais, c'est vraiment drôle parce qu'on a vraiment la réputation en tout est en spiritualité. C'est sûr que tu prends de la drogue, là, c'est vraiment le contraire. C'est tellement éveillé que le monde en spiritualité prenne plus de potes, puis c'est le monde normal qui en prenne. Ils l'ont légalisé. Ils l'ont légalisé. Alors, c'est vraiment... C'est vraiment spécial que ça ouvrait des belles portes, puis ça a fait des compréhensions, comme tu disais, les Beatles, ou... ils ont vraiment apporté quelque chose d'essentiel. Il venait de défaire certaines structures, tu sais, autant, je fais une petite parenthèse, qu'aujourd'hui, les enfants cristal qui sont là, c'est des enfants qui n'ont pas de structure, tu essaies de les mettre dans une classe d'école, ça ne fait pas, tu sais, ils sont là, le cristal, si on prend le cristal au sens physique, ça vibre tellement que ça vibre plus vite que la vitesse de la lumière, ça défait tout, ben pas que ça défait, mais ça répond à aucune loi sur Terre, parce que ça vibre plus vite que l'emprisonnement de la vitesse de la lumière. Donc l'enfant cristal, c'est un peu la même chose. S'il met des structures, lui, ça marche pas. T'sais. On lui dit assis-toi comme il faut, tu vas te revirer de bord, il va être assis sur la tête, les pattes dans les airs. Ils sont vraiment drôles, ces enfants-là. Donc, les enfants cristal viennent changer aussi les structures d'aujourd'hui. Donc, tu sais, de nos jours, c'est essentiel vraiment de se défaire de nos portes. C'est essentiel, de nos portes, nos barrières. C'est essentiel de comprendre que l'énergie descend et il faut l'accepter. Il faut défaire les limitations et se reconnecter. C'est pas comme avant où on s'évaporait et on allait chercher ça. Là, il faut le laisser entrer. C'est pour ça qu'avant ça aussi, il y avait les religions, qu'il fallait vraiment se concentrer, il fallait vraiment dire, OK, là, je prie et il y a une brèche de lumière et je vais essayer d'aller chercher et ils vont l'apporter. À cette heure que maintenant, c'est tellement haut que c'est un mode de vie. Là. Ouais. C'est rendu... on est rendu ça. Là. On n'a plus besoin de prendre de la drogue ou d'aller prier à des places. Ou... Même les modèles de spiritualité ont changé beaucoup aussi. Il y avait des dogmes très, très rigides quand même. Si on pense à des enseignements de soins énergétiques, c'était selon telle technique et c'était très rigide quand même. Tandis qu'aujourd'hui, on peut vraiment se remettre à ce qu'on est. Oui, on peut aller chercher des formations, mais c'est de plus en plus devenir qu'est-ce qu'on est au lieu de répondre à des barèmes qui sont dépassés un petit peu, comme je pourrais dire. Puis il y a encore beaucoup de monde que présentement, parce que nous, avec la boutique qui se présente, qu'ils ont encore peur de dire « Hey, moi, je suis en spiritualité. » C'est plus aussi marginal que c'était. Tu sais, c'est comme... à cette heure, c'est rendu normal. C'est comme plus je me cache. Puis même moi, quand j'ai eu mon réveil, il s'est là 10 ans, je pense, je suis pas bien bonne dans le temps, c'était encore un peu marginal. Maintenant, tu parles, puis tu dis, je fais du yoga, je médite, je pense bien et tout, c'est tout à fait normal. Mais le monde a encore l'ancienne peur d'être étiqueté. D'étiqueter les religions ou dire hey, je vais me promener, je vais t'habiller tout en noir ou je vais être en soutane, puis comme on a déjà dit, une petite tresse, puis je mange des sauterelles. Je mange des sauterelles. Alors... tu sais, aujourd'hui, c'est ça, c'est plus vraiment la spiritualité qui prend place, c'est tomber conscient. Avant ça, le chemin pour être conscient, c'était à travers la spiritualité, à travers... Tu sais, c'est toujours très d'actualité de faire de la méditation, de fermer les systèmes mentaux, d'essayer de faire le vide. Mais le but de l'exercice, c'est de devenir conscient, de se reconnecter à soi et pas suivre tel mode ou suivre tel enseignement, se reconnecter à soi. Donc, c'est vraiment une grosse vague de mieux-être qui est là. Donc, les gens souvent sont interpellés à développer leur chakra, comprendre c'est quoi, travailler avec les pierres, travailler, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs... Dans le fond, c'est de se connecter à son âme. Qu'est-ce qu'on est, pas au conditionnement qu'on a été. C'est la quête de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? La quête de soi, c'est de se défaire de son ego, de ses limitations. Tu sais, c'est vraiment... Se reconnecter à son essence. Tu sais, je vais utiliser encore le mot de la spiritualité, mais j'ai de la misère... C'est rendu que c'est même... C'est presque, je vais dire démodé, c'est comme plus d'actualité presque. C'est une nouvelle façon de voir la vie, c'est une nouvelle façon de vivre ses obstacles, vivre ses donc on est dans la vie, il se passe des choses. C'est pas qu'on est spirituel, c'est de dire, bon, ben j'ai de quoi qui est là, puis faut que je comprenne qu'est-ce que l'univers m'envoie pour me développer à plus grand, pour me défaire de la résistance qui est là, qui m'empêche d'être
totalement moi. Tu sais. Donc là, comme tu dis, on défait beaucoup l'ego. C'est le but de l'exercice. Ça. C'est ça, on défait tous les anciens systèmes qui étaient totalement nécessaires. Mais tu sais, le monde, il faut que vous arrêtiez d'avoir peur quand on dit « Hey, je m'en vais chez spiritualité » ou en spiritualité ou je m'en vais chez chaman », c'est plus qu'est-ce que c'était, là. C'est comme plus, c'est plus mystique. T'as plus besoin d'arriver avec ta chèvre. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Je vais m'enlever cette image-là dans la tête, là. Tu sais, c'est plus qu'est-ce que c'est. Tu sais, on a des messieurs, des madames, tout le monde. Tu sais, je peux avoir quelqu'un qui arrive habillé en Gucci, qui arrive à la boutique, puis qui vit son éveil spirituel. C'est plus telle sorte de personne, des marginales. C'est monsieur, madame, tout le monde, parce que l'énergie est rendue là, ça terre. Il y a plein d'outils. Mais tu sais, si je peux juste me permettre, Oui, c'est pas juste que c'est plein de genres de personnes, c'est que les gens sentent que les anciens systèmes ne fonctionnent plus. Donc, on se rend compte que hey, ça n'a plus de sens, je suis en train de me vider. Là. Tu sais, souvent, on a une bulle de conscience. Mais pas souvent, on a toujours une bulle de conscience. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'avant ça, les gens voulaient plus et allaient chercher. Mais là, qu'est-ce qui arrive? C'est que la lumière, en descendant, ma bulle de conscience, il y a des résistances qui sont en périphérie de ma bulle de conscience. Et là, ces résistances-là, si je les transmute pas, ben, vu que la lumière descend, ben, ça fait descendre l'ombre. Là, je me sens compressé en dessous. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dépression. Donc, ce que j'allais dire, souvent, ça va se manifester comme un style de dépression qu'on dit, voyons, là, ça marche plus, il n'y a plus rien qui marche parce qu'on essaye de se remettre aux anciennes valeurs qu'on avait avant. Puis là, ça marche plus. Donc là, les gens sont à la recherche. Là, faut que je trouve quelque chose. Et c'est là que les gens vont souvent être guidés à venir dans des lieux, des boutiques de mieux-être, là, comme on pourrait dire, ou des soins, ou des... Oui, parce que souvent, ces boutiques-là, ces gens-là, ils ont déjà été chercher, je vais dire, ce savoir-là pour aider les gens. Là, parce que pourquoi que les gens vivent une dépression et tout, c'est que parce que je vais leur expliquer, c'est que le taux vibratoire de la Terre monte. C'est comme, OK, j'étais en première année, je comprenais ça. Là, on monte en deuxième année, puis on comprend d'autres choses. On est en évolution, tu sais. On dit souvent, on est l'homo luminus ou l'homo conscientius qui s'en vient, qui prend place. Alors, tu sais, il y a plein d'outils. Et c'est important de comprendre à chaque instant, à chaque jour, que la vie change, puis que il y a plein de choses à votre disposition. Ouais. Autant les outils, puis quand on parle d'outils, ça peut être autant des outils physiques comme des pierres, de l'encens, de la sauge, des choses comme ça, ou il y a des outils de pratique, comme je pourrais dire, donc le yoga, la méditation, tout ça. Les soins énergétiques aussi. T'sais. Donc avant, les gens allaient utiliser la méditation vraiment pour... Tu sais, si on recule de là, tu dis que ça change beaucoup, ben on dit. Si on recule d'à peu près là, 10-15 ans, les gens allaient en méditation, allaient se connecter, mais ça restait dans leur jardin secret, ils n'en parlaient pas. Ouais. Mais là, aujourd'hui, on va méditer, pas pour aller chercher des choses qu'après ça, tu dis hey, je peux plus dire ça à personne. Oui, des fois, on va aller loin dans nos méditations, puis ça va nous débloquer beaucoup de choses, mais à un moment donné, les filtres reviennent, puis là, tu dis, voyons, il me semble que ça avait du sens hier, mais là, aujourd'hui, je dirais pas ça à personne. Mais tout ça est pour dire que les méditations vont servir beaucoup à éteindre les anciens réflexes de pensée, du mental, des émotions, tout ça, enterrer nos mécanismes de survie face aux blessures qu'on a eues. Donc, la méditation va aider à fermer tout ça pour laisser de la place et intégrer. Puis, tu sais, on parle de la méditation aujourd'hui qui a même beaucoup changé de v'là 10 ans. Tu sais, v'là 10 ans, on méditait, le monde méditait, puis allait chercher un bien-être en énergie très haut, qui allait chercher la lumière. Mais après qu'il ait fini de méditer, la personne sortait de sa méditation, puis elle chiolait après sa mère, ou elle chiolait après son père, ou elle chiolait après le voisin et tout. Il n'était pas capable de soutenir ça. Maintenant, la spiritualité qui est là, la méditation ou le bien-être, tu es capable de l'appliquer à tous les jours. Là. C'est une connexion tout le temps là, avec la vie, stable. Là. Alors, là, pourquoi, c'est pour expliquer un petit peu ce mécanisme-là, je l'ai déjà expliqué, mais un coup, des fois, il faut répéter les choses, mais juste prendre ce mécanisme-là, c'est de la physique. Si on prend la Terre, imaginez une sphère qui est la Terre, et là, il fait noir sur le bord de la Terre parce qu'il ne s'habille pas. Et là, plus qu'on s'éloigne, ça devient gris, et là, très, très loin, c'était lumineux. La lumière était là.
parce que la Terre vibrait pas beaucoup. Vu qu'elle vibre pas vite, ben... Le taux vibratoire de la c'est ça. Terre était plus bas. Donc là, l'ombre est sur le bord de la Terre. Mais si je me mets à vibrer vite, ben là, ça fait de l'espace, ça fait du nettoyage et la lumière a de la place à venir s'installer. Donc avant ça, c'est justement, les gens méditaient et là, passaient à travers toute l'ombre, allaient toucher à la lumière. S'ils la ramenaient ici, ben là, ça dérangeait parce qu'ils mettent de la lumière dans l'ombre. Tu allumes une flashlight dans le bois le soir, tu vas avoir de la mouche, puis tu vas avoir du papillon de nuit, puis tu vas manger... Puis c'est pour ça qu'il sonnait aussi en petit clin, tu sais, il disait, tu sais, c'était des amis, ou, tu sais, il allait chez, mettons, on va dire chez chaman, puis, hey, moi, je suis spirituel, mais tu sais, il butchait, puis, tu sais, il chiolait entre eux un autres. petit clair que nous autres, on a compris, puis c'est un peu ça que le monde a encore de la misère à... Il se rappelle, parce que ça fait pas si longtemps que ça, que la spiritualité... C'était quelque chose de très marginal, là. Donc, c'est ça, quand il apportait cette lumière-là, c'est soit qu'il dérangeait ou soit il fallait qu'il se mette une couenne. Puis, tu sais, oui, je vais déranger, mais c'est ça, je suis. Ah oui, on appelle ça l'ego spirituel. Ça, c'est autre chose qu'on va rentrer. Il était je suis. Puis, il fallait absolument. Puis, à cette heure, c'est comme un jeune homme de 17 ans qui va arriver, qui va se réveiller, puis... il va faire hey, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, puis qu'on a plein d'outils aussi. La première chose à faire, là, quand on est en spiritualité, c'est faire taire l'ego que je suis. Tu sais, c'est facile, là, il est facile à identifier. L'ego, il chiale tout le temps. Tu parles pas de moi, non? Il chiale après son voisin. Je dis tel voisin, c'est un exemple facile. Il chiale après si vous le verriez. Nous autres, il est super gentil. Notre voisin, il chiale après le souper. C'est comme... C'est le... il se lamente tout le temps, dans le fond. C'est tout le temps la faute des autres. Il court... puis l'ego, souvent, il va courir après un statut social. Il va courir après l'argent, moi je veux une maison, absolument, telle affaire et tout. C'est ça l'ego. Puis là, il y a de plus en plus, parce que qu'est-ce que tu as expliqué tantôt? Le taux vibratoire de la Terre monte beaucoup, puis là, tu fais comme, ouais, mais je suis pas mon auto, je suis pas ma maison, je suis quoi, moi? Alors, c'est un peu ça qui est en train d'arriver, là, le monde se cherche vraiment, puis dit, oh, moi, je pensais que j'étais mon auto, je pensais que j'étais mon mari, je pensais que j'étais ma petite vie, puis là, tu fais comme, ouais, mais je suis pas ça. Alors, c'est un peu ça qui se passe présentement, là, sur Donc, une des premières choses à faire, lorsque la spiritualité se manifeste à vous ou que vous êtes à la recherche, la première chose, c'est d'identifier votre ego, puis de le maîtriser. Tu le prends, là, puis là, tu dis, OK, mon petit gars, c'est bien beau, tu vas voir ça, mais tu peux le flatter des fois. Nous, on avait fait un truc, tu te rappelles-tu, dans les soins énergétiques, c'était un moment qu'on travaillait beaucoup l'ego, tous les clients avaient comme cette signature-là, puis là, on disait, toi, c'est quoi que t'aimes? Ah, moi, j'aime ça, sucer des suçons. Et... oui, oui. Raconte-le, je me rappelle pas. Il y en a une qui aimait beaucoup les suçons. Il y en a un autre, c'était exemple... moi j'aime les chips ou whatever, tu sais. Mais la personne qui aimait les suçons, on disait, bon, à chaque fois que ton ego dit, moi je veux ça, moi ça va mal, on disait, prends-toi un suçon, puis tu dis, tiens, mon petit ego, puis là, tu sais, maîtriser, puis donne-lui une petite récompense pareil, là, tu sais, prends-en soin, mais. Fais une diversion, là, c'est ça. Que... je m'en rappelais plus de cette anecdote-là. Anecdote, là, tu vas chercher ça loin, là. C'est dans mes poches. Donc, en bref, c'est ça. Il faut identifier notre ego, le m'adouer, l'identifier, le maîtriser. Puis, on commence à le dompter, puisqu'à un moment donné, il va changer ses réflexes, ses mécanismes. Donc, c'est vraiment le premier but à faire. L'ego, puis on chiale, on n'est jamais bien et tout. Puis quand tu commences ton réveil, t'es bien, la vie est belle, puis tout va bien. Une des façons qui est facile à faire, c'est de... Pour identifier l'ego puis le maîtriser? Si tu veux, vas-y! C'est par la méditation, comme on disait, ou la respiration. Ou, une bonne méditation va aider pas à dompter l'ego, mais à le maîtriser. J'imagine que t'es un cheval, là, puis tu sais, comme tu le maîtrises. Mais moi, en tout cas, quand j'ai eu mon réveil spirituel, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment la méditation. Puis, j'explique tout le temps au monde, souvent, moi, je m'allumais 2 chandelles. Tu sais, je me faisais un petit hôtel parce que, on va le dire encore, on parle souvent des égrégores. Un petit hôtel à la maison va changer beaucoup les énergies de la maison et de toi. Parce que c'est plus facile, l'énergie est déjà là, alors tu te connectes à une énergie qui est déjà existante. Alors moi, souvent, je me mettais des petites chandelles, un Bouddha. Souvent, je me mettais aussi un chapelet. Je peux mettre un chapelet sur mon Bouddha. Moi, je mélange tout
toute spiritualité confondue pour faire un beau tout, parce que moi, je me dis tout le temps que tout est parfait dans la vie. Un petit peu de poil de chèvre. J'allumais souvent de l'encens, niaiseux. Pourquoi de chèvre? Je sais pas. On n'a même pas de chèvre, là, ça. Le Bouddha va apporter vraiment la sagesse, la paix, la connaissance et le partage de la connaissance. La lumière, elle, c'est vraiment une source. Tu sais, quand on allume une chandelle, c'est une source de lumière. Donc, ça calme. Tu sais, quand on regarde un feu, tu vas dehors, tu peux regarder un feu pendant 3 heures, tu dis pas un mot, puis t'es bien. Ça calme l'esprit, c'est une source de lumière. Donc, une chandelle fait un peu le même. Moi, j'allume souvent des lampions, parce que, tu sais, il y en a, la religion catholique, elle a ses pour et moi, je ne veux pas embarquer dans ce débat-là, mais quand on allume des lampions, c'est un égrégore qui est déjà là, qui va apporter la pureté, qui va apporter le dégagement, enlever le négatif et tout. Alors, il y a encore beaucoup de gens, vous pourrez rester surpris, qui allument des lampions dans une maison, là. Dans un auto. Puis, tu sais, ils disent pas encore, tu sais, c'est très marginal, mais ils viennent chercher leur caisse de lampions, puis ils allument ça parce qu'ils savent qu'aussitôt qu'un lampion est allumé dans une maison, ça procure ça nettoie, belle... ça c'est calme. ça. Ouais. Ça va aider beaucoup quand le monde font leur réveil spirituel ou qui ont compris c'est quoi la spiritualité. Ils n'identifient pas nécessairement ça comme le Bouddha. Ah, j'ai un Bouddha, je vais être bouddhiste ou n'importe quoi. Non. Ça fait partie d'une globalité, d'un ensemble, que la spiritualité est là aussi. Il y en a beaucoup qui vont allumer de l'encens, parce que l'encens aussi, ça a une senteur, ça a des égrégores aussi. Si j'allume de la sauge, c'est sûr que ça va nettoyer. Alors, ça l'aide beaucoup. En spiritualité, c'est des objets, quand on veut méditer, qui va vraiment aider beaucoup. Bouddha, tu peux avoir des statues de Jésus, de n'importe, comme tu veux. Faut vraiment que tu ressentes ton petit coin, puis là, tu le fais. Puis je vous dis, là, ça fait des merveilles. Faut que tu ressentes ton petit coin, puis là, tu le fais. J'ai peut-être mâché mes mots un peu. Un autre outil qui est vraiment très efficace, que les gens devraient se procurer assez rapidement lorsqu'ils partent à la quête d'eux-mêmes, c'est les bols de méditation. Puis pourquoi tu dis qu'ils devraient... Pourquoi rapidement? Ben, parce que c'est un outil très, très efficace. Donc là, il y a plusieurs sortes de bols. Je vais juste expliquer. On va prendre des petits bols, soit en terre cuite ou en métaux qui sont machinés. Donc, ceux-là vont aider surtout... On va le tourner, là, j'en ai pas sous la main, mais on va tourner le bâton autour du bol, puis là, ça va créer un son par la vibration. Donc, ces bols-là sont plus aigus un petit peu, mais ça va être un très bel exercice de calmer le mental. Il est dit dans le bouddhisme que lorsqu'on fait 108 tours du bol, là, c'est sûr, si tu comptes 1, 2, 3, là, tu es resté dans le mental, mais si tu comptes pas les tours et que tu fais 108 tours, ben là, ton esprit va avoir complètement relâché à quoi il pensait, à sa journée, tout ça, et va passer à un état supérieur. Donc, c'est pour faire un petit clean-up pour détacher, parce que c'est dur. Un coup que c'est attaché après nous, tu vois à travers. Tu le détaches, là, ça te fait un espace, et là, tu regardes ta journée, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, bien là, tu as une chance d'identifier. Si tu es pris dans le filtre, oublie ça, tu vois à travers le filtre, donc tu peux rien voir d'autre. Donc, ces bols-là vont aider pour ça. Si on prend les bols, les 7 métaux, ça, c'est ceux-là qui sont martelés à la main. C'est vraiment des pièces d'art. C'est fait à partir d'une feuille de... C'est un mélange de 7 métaux. La recette est secrète. Et là, ils se mettent souvent à 2, à 3, à 4. C'est très long faire ça. Et là, ils martèlent en même temps pour venir créer un bol. Et ces bols-là, souvent, ont quelques notes dans le même bol. Il y a des harmoniques, puis il y a des binauraux aussi. Donc, lorsqu'on joue ça, il y a du cuivre aussi. Donc, ça vient vraiment chercher dans le corps. C'est très profond. Et ça vient grounder l'énergie. Donc, c'est comme si on devient un paratonnerre de notre énergie, là. Donc, c'est plus cher un petit peu comme bol, mais... C'est des énergies, ces techniques-là, surtout les 7 ménos, c'est des énergies très ancestrales qui ont déjà fait leurs preuves. Ouais. Alors, ceux-là qui ont un réveil en spiritualité ou qui se font très longtemps, c'est comme un petit bijou qu'on a. J'ai un de mes oncles, Jacques, il a joué un bol comme ça, puis à ce temps, on l'appelle de Laï Lama. Hey, moi, je t'écoutais très sérieusement. J'étais comme, ah oui, tu me l'as jamais raconté, cette histoire-là. J'ai pas donc Jacques, c'est une joke. Il y a une autre sorte de bol, les bols de cristal qu'on appelle. Donc, c'est du cristal de quartz qui va être fondu et qui vont former des bols à très haut taux vibratoire, parce que je l'explique souvent, le cristal vibre plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, nous, si on pense à nos 7 chakras, les 7 couleurs, c'est les 7 couleurs
c'est la lumière qui ralentit en ces 7 rayons. Donc, on peut penser que notre corps physique est celui qui vibre le moins vite. Donc, c'est rouge. Nos émotions, c'est un petit peu plus vite, mais pas tant que ça. C'est orange. Jaune pour le plan mental qui pense plus vite que mon Plexus corps physique. solaire, ouais. Plexus solaire, ouais. Le vert pour le cœur. La gorge qui va être bleue, mauve et indigo pour le chakra coronal. Donc, notre instinct, ça va plus vite que mon mental qui pense. C'est instantané. Donc, on voit que chacun des chakras a une couleur. Donc, le bol de cristal, lui, qui vibre plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, je reviens dans le corps. Nos chakras, c'est toute la subdivision de la lumière. Nos cellules, on a des milliards de cellules dans le corps. L'univers est connecté sur chacune des cellules, sur nos brins d'ADN. Dans cette connexion-là, on va avoir notre corps physique, nos émotions, notre mental, notre subdivision de nos 7 rayons lumineux. Et là, mon mental pense d'une certaine façon. Donc, ça vient créer une certaine résistance. Toi, tu as une autre résistance différente, ça va vibrer d'une autre façon. L'autre personne aussi. Mes émotions, mon mental, tout ça, ça crée toutes des résistances sur ma vibration. Mes mémoires, ce qui s'est passé dans ma vie, comment j'ai été élevé. Donc, tout ça vient créer quelque chose qui retient ma vibration de cellule. Le cristal, vu qu'il vibre plus vite que la vitesse de la lumière, ben là, ça vient pénétrer dans l'ADN. Et là, l'ADN se met à vibrer à l'unisson parce qu'il y a une information de vibration très, très rapide. Donc, c'est de la physique. Là, vu que ça vibre plus vite que la résistance, ça pénètre et ça vient harmoniser les cellules. Donc là, à ce moment-là, lorsqu'on joue ces bols-là, les gens vont ressentir tout de suite des frissons. Des fois, pas très souvent, les gens vont avoir une petite larme qui coule. Puis là, voyons, j'ai le goût de pleurer. C'est que les résistances se dégagent. Et là, lorsqu'il y a une résistance qui se dégage, souvent, une façon de l'évacuer, c'est par les larmes. Donc, les gens ne comprennent pas. Ils ne sont pas tristes, mais les larmes vont sortir. Donc, on ne peut pas se défaire des résistances, mais vu que les résistances sont dégagées, vu qu'on notre lumière vient s'entrer en dedans de nous, mais là, quand les résistances vont venir pour reprendre leur place, ben, on peut s'élever au-dessus de la résistance et, comme je disais tantôt, vu qu'on s'est fait de la place, on peut identifier nos résistances et transmuter rapidement. Donc, les bols de cristal, c'est des outils incroyables là, pour quand tu es en changer. spiritualité où tu veux changer. Moi, je crois que c'est... J'ai pas de préférence, mais c'est un des outils de prédilection qu'est toi, d'abord. OK, Steve pour le contenter, Steve va passer avant les bols de cristal. Mais les bols de cristal, vraiment, comme Steve l'a expliqué, nous, on avait une 50aine d'instruments de cristal. Quand on faisait des soins, on avait le temps. Et il y a du monde qui venait en séance, et une séance ou deux, puis il disait, ma vie a changé complètement parce que ça enlève les résistances, que tu le comprends en conscience, que tu avais telle résistance, que comme si, comme tu disais, le voile est enlevé. Ah, ben, je voyais pas clair, mais il y avait tellement de brume, tellement que le bol de cristal... Ouais. Quand tu le joues, enlève tout ça, puis là, tu fais comme, hey, je vois clair. Waouh, c'est beau, en fin de compte. Qu'est-ce qui m'arrivait que je pensais qui était négatif est vraiment beau. Alors, le bol de cristal, c'est un instrument de prédilection, un peu comme un chouchou. Quand le monde entend ça, c'est vraiment comme merveilleux. Il disait souvent, on dirait que c'est comme si c'était au paradis. Ce qui arrive, c'est que, comme je disais, le cristal est la seule matière sur Terre qui vibre plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, nous, on s'est incarnés, on était plus vite que la vitesse de la lumière. Et là, on vient s'incarner dans un corps, et là, on commence en conscience à se développer. Lorsqu'on entend le cristal, c'est la vibration qui se rapproche le plus de ce qu'on a déjà été. Donc, c'est pour ça que les gens disaient souvent... Je crois pas nécessairement à l'enfer ou au paradis, mais le seul mot qui me vient, c'est comme si j'étais au paradis ou... Tu dis ça, c'est parce qu'on va remettre un peu en contexte. C'est quand il s'assisait sur la chaise, parce qu'on avait une chaise de soins, c'était vraiment une chaise qui se couchait. Alors, le monde disait, quand que je m'assis sur votre chaise, je suis rendu au paradis. C'est la place où que je me reconnecte plus à... Oui, qu'est-ce que tu veux dire? C'était à cause du cristal, ça? C'était pas à cause de moi? Oui, c'était pas à cause de toi, pas parce qu'il te voyait. Des années. Alors, le monde se reconnectait à soi. C'était la vibration, parce que même un bol de cristal, même quand il joue pas, a une vibration. Juste une anecdote un peu, juste pour vous dire comment que toutes les vibrations. On faisait beaucoup de salons, on se promenait partout au Québec et c'est des salons de spiritualité et on apportait notre cristal. Et quelqu'un qui est trop négatif, le cristal ne veut pas jouer. Le cristal, on tourne parce qu'on a un bol, c'est un bol. Alors, on a un maillet qu'on tourne alentour du bol pour ceux-là qui n'ont jamais vu c'était quoi. Alors, on tourne et ça fait un son. Il s'amplifie, il s'ouvre pour dégager.
Et si la personne est trop négative, au début, le bol ne veut pas jouer. Puis ça arrive que quand le monde est très, très négatif, que le bol casse. À la boutique, le monde ne peut pas arriver puis jouer avec les bols qui sont en vente parce que le bol va absorber le choc et c'est comme, non, ça c'est sacré. Tu vas le jouer chez vous, il va te dégager à toi. C'est ça, il va dégager des choses à toi, il va durer des années. Mais tu sais, c'est comme, faut pas mélanger les énergies parce que les bols, c'est très sacré, ça purifie, ça nettoie. Faut dire comment que ça reprogramme l'ADN, puis que l'énergie est intelligente. Donc, un peu ça que t'expliques, tu sais, le cristal ne vibre pas à la même fréquence pour tout le monde parce que ça se doit de pénétrer à travers les résistances. On faisait des concerts de cristal, puis souvent, on avait des salles de 50 personnes. Puis là, on faisait un concert d'1 heure, là, puis des fois, le premier 20 minutes, on voulait quasiment perdre connaissance. Là. C'était pire que jouer une game de soccer puis courir d'un bord puis de l'autre. Là. On était brûlés parce que on travaillait avec le cristal et là, on jouait, puis là, tout est comme cacophonique, il n'y a rien qui fonctionne, puis pourtant, nos bols étaient sur des notes justes, donc on pouvait faire des accords et c'est supposé de bien sonner, mais ça sonnait comme tout le temps tout croche, puis et là, tout d'un coup, pouf, là, on sentait que ça venait d'harmoniser le groupe au complet. Et là, c'était mélodieux. Puis même les gens aussi ressentaient que tout le monde avait ressenti l'instant où que le cristal avait pénétré la bulle commune des gens. Le cristal, tant qu'à moi, change une vie. Il y a les pyramides, il y a des bols, il y a plein de choses. Ouais, ben là, c'est ça, on vous parle des bols, que je disais que c'était. Mais il y a plein d'autres. Instruments de cristal, là. Il y a des coupes, il y a tout ça. Ouais, même à part le cristal, il y a plein d'autres outils aussi, là, mais... Tu sais, eux, mettons du monde qui peuvent pas se permettre un bol de cristal ou qui ont pas le temps, tu traînes pas ton bol de cristal au travail pour dire, hey, je sais pas, je vais pas bien, je vais tourner mon bol de cristal, ça va m'harmoniser. Mon coloc de travail est un petit peu négatif. Patron, viens ici, faut que je te parle. Tu joues le bol, puis là, il s'en va, il pleure un petit peu, il est en paix, il comprend pas. Alors, il y a d'autres instruments aussi. Il y a les pierres. Le monde, vous savez pas, là, mais il y a plein de monde qui ont des pierres dans leur poche, dans leur brassière, pour se protéger. Moi, je n'ai 3 en ce moment. Le monde qui le voit pas, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que ça fait une pierre? Il y a plusieurs types, mais pourquoi que le monde s'identifie beaucoup aux pierres? Ben, juste parler des types, il y a les pierres roulées, pierres brutes, il y a des formes, il y a des pyramides, il y a des sphères, il y a des œufs, il y a des cylindres, il y a des pendentifs, il y a des bagues, il y a des bracelets. Il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés, je ne veux pas offenser personne, mais tout ça pour dire que la pierre comme telle, de par sa matière, de par sa couleur, de par sa forme, va avoir une fréquence vibratoire. Tout est vibration, donc la pierre, comme je dis, avec la couleur, avec la forme, la structure, va émettre une vibration. Ça, c'est un petit peu comme un morceau de casse-tête qui, toi, dans ton champ de conscience, c'est de la conscience pure. Là, la pierre, elle vibre de conscience. Si moi, une journée, elle ne dira pas « Oh non, moi, je ne veux pas aujourd'hui, elle est stable. » Oui, des fois, il faut la nettoyer, elle va vibrer moins, mais en voulant dire que la vibration est propre Constante. De conscience à ce qu'elle est. Donc, les gens, on va prendre des pierres et le but de l'exercice, c'est de s'ouvrir en conscience. Donc, on regarde la pierre, on essaye de la ressentir. Au début, on ne ressent rien. Là, c'est comme, je sens rien. Il y a des pierres qui vont vibrer plus fort ou d'une certaine façon qu'on va les ressentir un peu plus. Ça, c'est tout le temps drôle à la boutique. Il y a une femme qui vient avec son homme, puis là, on sent, il faut que je monte cette pierre-là. Puis quand ça vibre dans les mains, il vient les yeux ronds, là, tu sais. Ça va y chauffer ou quand ça vient chaud, il fait comme ou les polarités ou tout, mais ça fait que la pierre, c'est ça. L'exercice est de rouvrir en conscience, la regarder, la flatter un petit peu, y toucher, essayer de la ressentir. Donc, à ce moment-là, ta conscience s'ouvre et peut recevoir l'information de conscience de la pierre. Donc, si te manque telle affaire, la pierre va te l'apporter. Si tu as trop de quelque chose, puis la pierre absorbe, ça va venir, c'est ça. Tout le temps, l'exercice est toujours de ramener à la forme originelle de son énergie. Donc, les gens se demandent souvent aussi, je peux-tu en avoir 3 dans mes poches ou si tu graves GL puis L? Il y a des enseignements qui disent que non, faut que tu en aies une de la shot ou faut pas que tu ailles celle-là avec celle-là. Nous, on a comme... ça, c'est personnel à nous, là, tu sais... j'ai toujours dit, l'énergie est intelligente, donc tu feras pas d'overdose d'énergie ou... Parce que t'as trop de pierres dans tes poches. Ouais, ou tu n'auras pas un combat. S'il y en a une qui absorbe, il y en a une qui... Tu sais, il y en a une qui éveille, qui stimule, puis il y en a une qui calme.
tu as les deux si tu as besoin d'être stimulé parce que c'est ça qui te manque, c'est ça qui va rentrer dans ton champ d'énergie. Puis à l'inverse, si tu as besoin de te calmer, ben c'est l'autre qui va venir te calmer. Puis tu dis calmer, stimuler, il y a des pierres de protection, il y a des pierres qui vont aider à la communication. Quand on commence la spiritualité, quand on a un éveil, beaucoup utiliser les pierres. Fait que, on parlait des pierres roulées, mais... Ben, j'ai une petite anecdote par rapport aux pierres, peux-tu? Vas-y. S'il vous plaît. Vas-y. Combien tu veux? Quand j'ai eu mon éveil spirituel, j'ai été suivre des formations et durant ma première formation, j'ai vu, je voyais une pierre, puis je connaissais pas les pierres du tout. Là, je dis à la personne qui a fait mon soin, je dis... c'est comme, on dirait, une forme de diamant, mais c'est mauve. Elle dit, ben, c'est une améthyste. Puis là, j'arrive au magasin et il me semble que c'était la même, là, la même cassure et tout que j'avais vu. Donc, ça, c'était ma première pierre. Et là, je me suis mis à... Quand on commence dans les pierres, on vient fou, là, pratiquement. On les devient veut toutes. accro. Je vous dis, là, il y a du monde qui sont accros aux chars, à plein d'affaires, mais quand tu es en spiritualité, les pierres, c'est vraiment une grosse addiction. Donc, à un moment donné, je vais chercher ça. C'est une de mes belles expériences avec les pierres. Je vais m'acheter un angélite. Puis j'adore l'angélite depuis ce temps-là. C'est une pierre bleue, courant angélique. C'est le courant angélique qui, quand c'est bleu, ça travaille au niveau de la parole. Puis elle est là, le courant angélique, c'est là pour nous enrober, prendre soin de nous chouchouter un peu, nous aider. Donc, j'achète la pierre et là, la femme au comptoir me dit « Oh, elle dit, tu vas avoir des beaux messages avec ça. » Là, je me dis, ouais, tu sais, moi, je canalise pas, j'entends pas, donc je vais avoir des beaux messages. C'est quoi ça? Je la mets dans mes poches et je vais chez un de mes amis que je voyais pratiquement tous les jours, quelques fois par semaine. Puis ce gars-là, c'est un être merveilleux. C'est un gars qui a eu un accident de ski à l'âge de 17 ans et il est tombé quadraplégique. Donc, moi, j'ai connu après ça. C'est une source d'inspiration. Tu sais, quand tu vas voir ce gars-là, tu te dis, ouais, je pensais que ça allait mal ou j'étais choqué pour ça. Tu sors de là, c'est comme, il est tellement inspirant, il fait tellement d'affaires. C'est un cœur, j'allais dire un cœur sur deux pattes, mais plus sur quatre roues. C'est vraiment cool. Là. Puis là, j'arrive chez eux. Comme souvent, je vais le voir. Et en rentrant chez eux, il ne sait pas que j'ai cette pierre-là sur moi. Et fait que là, on se met à jaser. Et très rapidement, il se met à pleurer. Puis là, aïe, qu'est-ce qui se passe? Je ne l'ai jamais vu broyer. Là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il dit, je sais pas. Il dit, je sais pas pourquoi je te dirais ça. Là. Puis là, tu sais, il se reprend par 2-3 fois. Puis il dit, bon, il dit, faut que je t'explique. Il dit, puis il dit, je comprends même pas pourquoi je te dis ça. Et tout ça pour me conter qu'il y avait une situation dans sa vie très, très, très personnelle et très... intime, dans le fond. Très intime, ouais, c'est ça. Ben, que personne ne savait, là. Ouais, personne ne savait. Puis il m'en fait part. Puis, tu sais, par respect, là, tu sais, je divulguerai pas son histoire, mais... puis c'est rien de grave, là. C'est de quoi très touchant là, qui se passait pour lui, mais qui avait jamais dévoilé à personne. Puis là, il dit, il me semble, il faudrait que j'en parle, tu sais. Puis là, moi, de le guider du mieux que je peux, mais plus de l'écouter, puis qu'on discute du sujet, ben c'est ça que l'angélite a apporté. Là. L'angélite, par la parole, a été dénoué un nœud qui était très profond. Puis la pierre n'était pas sur lui, là, elle était dans mes poches. Donc c'est ça que la femme disait, tu vas avoir des très beaux messages. Donc souvent, je prends cette pierre-là, là, mais souvent les gens qui ont un enfant qui a eu un traumatisme, qui ne parle pas ou qui... L'angélite va être très, très bénéfique à défaire des nœuds. Puis là, toutes les pierres ont des belles histoires. Là, mais... On voit souvent du monde qui ont 3-4 bracelets de pierre, là, ouais. qui étaient tendance. Il y en a qui portaient ça pour la mode, on va dire, mais tu sais, ils ont, si vous voyez, il y a un bracelet bleu, il y a un bracelet noir, c'est pour la protection, il y en a qui c'est pour la parole, il y en a qui c'est pour guérir, fait que ils sont équipés ou ils ont en plus des petits pendentifs, là, c'est vraiment qu'ils savent leur fonction. Ben, ça l'aide vraiment beaucoup. Ils savent, puis en même temps, des fois, ils ne savent pas. Ils nous demandent, tu sais, on a souvent les questions, quelle je jette en premier, par quelle pierre je commence? Il n'y a pas de réponse à ça, parce que chaque personne a une signature énergétique et chaque personne a besoin, tu sais, même si ça serait la parole, que deux personnes arrivent puis les deux ils ont un problème avec la parole, il y en a une, c'est peut-être parce qu'elle parle trop, puis l'autre, peut-être parce qu'elle parle pas assez, ça fait que c'est pas la même pierre. Il y en a une, c'est peut-être faire monter les émotions pour pouvoir parler, tu sais, donc il y a plein... le truc, là, c'est on regarde les pierres, puis c'est même pas de lire qu'est-ce qu'elle fait, c'est de regarder les pierres, puis là, il y en a une, tu dis, oh, elle m'appelle. Et là, après, si on lit le petit carton, on fait « Wow, OK, c'est direct ça que j'ai besoin. » C'est vraiment... C'est un alignement de conscience. C'est ça. Le monde, quand ils comprennent ça,
ça change un peu leur vie, parce que puis là, c'est pour ça qu'ils deviennent accros aux pierres. Parce que là, ils arrivent en boutique, nous autres, on a plusieurs pierres, puis là, ils se mettent devant on va dire le rack à pierres, puis là, ils choisissent une pierre, puis au hasard, puis c'est tout le temps qu'est-ce qu'ils ont besoin dans Ouais. cette journée-là. Il y a aussi, là, on parle des pierres, on parle des bracelets, on parle des breloques, Tu sais, il y a des plein bagues, là. d'autres. Il y a plein de choses, là. Il y a beaucoup qui sont... Il y a d'autres beaucoup des outils plus techniques, Ouais. mettons. Les vageras, il y a les cloches, il y a les dorgers, il y a Tu me fais peur! Donc, le Vajra et le Dorje sont des cloches tibétaines avec... c'est des outils très puissants qui viennent de l'Inde. Mais tu sais, c'est ça, il y en a dans tous les pays C'est aussi. ça, ça dépend vraiment de ta saveur, puis comment que tu veux t'enligner. La spiritualité est tellement ouverte à cette heure que c'est ça. Tu veux t'en aller plus bouddhiste, bien, il y a ça. Si tu veux t'en aller plus d'un pierre, il y a ça. Alors, Il y a aussi des outils, comme je te disais, qui sont plus des techniques. Donc, on peut parler yoga. et la respiration aussi, quand tu apprends la respiration, il y a plusieurs techniques de respiration. Ça peut dégager beaucoup le négatif, aider à te concentrer. Il y a tellement Il y a des de livres, façons. il y La a prière... des cartes. Il y a des podcasts, le shift. Ça, c'est le meilleur. Aller marcher en forêt aussi, ça, c'est sûr que c'est le meilleur. Mais, tu sais, il y a plusieurs choses. Puis, comme je vous le dis, je la répète, la spiritualité est ouverte. Alors, dans la plupart des boutiques que vous allez aller ou dans les centres de yoga, on est... les gens qui sont là sont pas fermés juste à une technique. C'est pas juste des pierres ou c'est pas... Vous allez retrouver des Bouddhas, vous allez retrouver des statues religieuses, ça va dans tous les sens, de l'encens. Alors, quand vous venez en boutique, écoutez-vous. Hein? Puis, un coup qu'on est plus avancé, ben c'est sûr qu'il y a des formations, il y a des techniques qu'on peut aller chercher pour développer tout ça. Mais la première partie, on revient là, puis même quand on est avancé, il faut toujours revenir à tuer l'ego. c'est ça le combat. T'sais, on est un être humain qui est conçu sur un ego, puis c'est ça qui est à maîtriser pour vraiment devenir de plus en plus conscient. Puis je pense, comme tu disais un peu tantôt, un coup que tu l'as maîtrisé, exemple, tu fais une méditation, tu vois la vie autrement. Quand tu réussis à le faire taire, tu vois une perspective de la vie qui est pas pareille, de dire, ben cette situation-là m'arrive, puis elle était négative, qu'on disait tantôt, elle est belle. Tu sais, c'est un peu ça, la spiritualité. C'est de voir que, tabarouette, on est chanceux, tu sais, même si des fois, il se passe des choses sur Terre où, wow, tu sais, c'est beau, là. Tu sais, puis plus qu'on rayonne, plus que ça va être beau, là. C'est pas évident tout le temps à comprendre, mais tu sais, le but, comme on parlait tantôt, je n'ai parlé un petit peu avec le bol de cristal qui vient faire le vide. Il t'arrive quelque chose, t'es en tabarouette, t'arrives chez vous, t'es fâché noir, tu pourras jamais voir ce que tu peux développer à partir de ça. C'est de faire le vide. Puis le vrai vide, là, c'est vraiment de déconnecter complètement de la situation pour pouvoir avoir un œil au-dessus de la situation et voir le développement qui est possible là-dedans. Des fois, exemple, c'est un problème à la job. Il faut peut-être à l'âge ta job pour t'amener à quelque chose de plus grand ou peut-être qu'il faut que tu comprennes que cette personne-là, tu n'as rien à éprouver. Il faut juste que tu sois toi. Ou, il y a plein d'affaires, mais il faut que tu fasses le vide pour pouvoir voir la situation et chercher en toi qu'est-ce que tu as à développer là-dedans. Parce qu'on cherche ouais, il m'a fait ça. Non, c'est pas lui. Oui, c'est lui qui m'a fait ça. Ouais. OK, détache-toi-en, là, puis trouve, toi, qu'est-ce que ça t'apporte, cette situation-là, que tu peux développer plus haut. Parce qu'on l'a expliqué dans le karma, ce qui t'arrive, c'est une résistance qui te protège de ne pas briller trop vite. Donc, lorsque un négatif se présente à toi, fais le vide, comprends quelle marche que tu peux prendre pour monter au-dessus de ça. Parce qu'en spiritualité, quand tu comprends le négatif, qu'il n'y en a pas vraiment, que c'est juste une marche, comme tu dis, alors là, tu peux transmuter tes résistances que tu avais, monter ton taux vibratoire. Qu'est-ce que tu veux dire, monter le taux vibratoire? Ben, rien. Non, c'est de voir la vie complètement différent, là. C'est... Être bien, être centré, être gratitude. Léger. Ouais. Comment je pourrais expliquer ça? C'est comme... Quand tu montes ton taux vibratoire, là, t'as plus de temps à perdre à chialer après ton voisin, puis à chialer après la vie, puis tout.
t'es en gratitude. Même si, mettons, tu te fais cuire une toast le matin puis elle brûle, ben t'es content. Tu vas trouver ça drôle. Tu vas trouver ça drôle puis tu vas rire. Tu sais, à la place de chialer, ben là, ou mon auto part pas. Ben c'est peut-être l'occasion de prendre un taxi puis de parler avec le chauffeur de taxi puis de peut-être y rendre sa vie très heureuse. Monter le taux vibratoire, c'est se défaire de la lourdeur, c'est être en santé, c'est se faire attention, tu sais. J'ai l'exemple d'un de nos employés qui m'a dit ça il y a quelques semaines, ça m'a fait rire beaucoup. Il disait que sa blonde ne fermait jamais les bouchons sur le dessus du... Puis il dit, là, je brasse le jus d'orange, puis ça me revole partout dans la face, puis partout. J'ai trouvé ça drôle, je suis parti à rire. Et tabarouette, j'aurais de la misère à rire, mais tu sais, entre moi et lui, qui s'est fait du bien, c'est lui, là. C'est ça. Tu ramasses ça fait penser à moi, ça, hein? J'ai de la misère à boucher mes bouchons. C'est pour ça que j'étais capable de faire un lien pas mal. Je vérifie toujours les bouchons avant de brasser. Puis tu sais, quand on est en spiritualité, où on commence la spiritualité, c'est ça, on devient plus léger, on voit les situations plus belles. Fait qu'à ce moment-là, ça monte beaucoup notre taux vibratoire. Tu sais, comme je disais, fait que là, souvent, ça va faire des changements. Ça fait peur un peu aux gens, parce qu'ils font comme... ceux-là qui commencent, ouais, mais des fois, tu changes d'entourage, tu changes de vie, des fois, tu vas changer de travail, des fois, tu vas changer d'amis, tu sais. Mais ce qui se passe dans ce schéma-là, c'est que, imaginez, on vibre, puis on vibre pas nécessairement au même taux, mais il y a un accord qui se fait. Un peu comme de la musique, si je fais deux notes qui sonnent bien ensemble, donc un Do puis un Ré, non, un Mi, exemple, les deux notes vont être en accord parce qu'elle, elle vibre 4, elle vibre 6, donc... Ou c'est 2-4, là, tu sais. Ça... Ouais, ou c'est un 4 puis un 8, je veux dire, c'est des multiples qui se rejoignent en quelque part. Donc, c'est un peu ça, tu es avec ton entourage et là, tu vibres au même taux vibratoire. Et là, tu décides que moi, j'augmente mon taux vibratoire, je change. Ça, cette situation-là, on chialait ensemble là-dessus, mais là, moi, je peux plus chialer. Fait que là, j'augmente mon taux vibratoire, je change tranquillement. La personne ne fait pas le même chemin. T'arrives le lendemain, là, on est en désaccord. L'environnement n'a pas suivi ou la personne n'a pas suivi ou l'ouvrage n'est plus en accord avec ce que j'étais. Donc, c'est pour ça, quand on change de taux vibratoire, souvent, on va voir les gens, c'est sûr qu'il y en a qui sont extrêmes un peu, là, puis là, ils coupent tous les ponts avec la famille, ici ou ça. Souvent, oui, il va y avoir un changement d'accord avec l'entourage, avec la famille, avec le travail. Mais le but n'est pas de tout lâcher puis de dire moi je change puis je m'en vais. Mais des fois, seul. c'est la famille qui coupe avec. Ouais, mais tout ça pour revenir que c'est le taux vibratoire. Ce que tu vibrais hier, puis là, tu changes ton taux vibratoire. Fait que l'entourage n'est plus en accord avec ta nouvelle vibration. Là. Donc, c'est pour ça que soit que tu changes par toi-même les choses, ou soit que ça va se tasser. Si t'es bien centré, là, ça, c'est un exercice de rester bien centré et rester authentique à soi. Et là, à ce moment-là, les choses vont se tasser par eux-mêmes. Puis, tu sais, ça se fait en douceur, puis ça se fait bien, là, parce que c'est comme je disais tantôt, c'est une des très grandes parts en spiritualité quand le monde se réveille, parce qu'ils l'ont entendu dire qu'on change de vie, on change d'amis. Mais tu sais, tu te ramasses pas sans rien, là. Il y a d'autres personnes merveilleuses qui vont vibrer en accord. Pas que les autres personnes n'étaient pas merveilleuses, c'est que c'était un autre schéma. À ce moment-là, c'était parfait. C'est en accord. Ouais. Puis si tu changes pas de taux vibratoire, ça va rester tout à parfait. Alors là, tu as d'autres personnes merveilleuses qui vibrent à un autre puis qui viennent à toi. T'sais. Je pourrais faire une petite parenthèse avec un couple, par exemple. Il y en a souvent qui, si un s'éveille et l'autre bouge pas, soit qu'ils vont se séparer ou soit que ça va gricher. Ou soit que la personne va s'élever, puis là, éventuellement, l'autre va inspirer, va se lever un peu, puis là, l'autre va relever, puis là, ils vont avoir un style de balancier, tu sais, donc il y a plusieurs styles de signature. Ou ils se parlent plus pantoute. ça arrive souvent. Ils se parlent pas beaucoup, ils vivent dans la même maison. Ils ont plus la même réalité. Ils ont plus la même réalité, mais ils acceptent totalement la réalité de l'autre, puis tout est beau qu'à pareil, parce que c'est important, tu sais... L'important dans tout ça, c'est de bien penser, c'est d'atteindre un équilibre, d'avoir des pensées positives. Tu sais, ça se fait pas juste en méditant, c'est dans la vie de tous les jours. Tu sais, si tu l'appliques, ça va changer tout, là. Ben, c'est d'aller chercher un équilibre, parce qu'avant, les gens, souvent, c'est ça, ils allaient chercher, comme tu l'as expliqué tantôt, ils allaient chercher un savoir, une connexion, puis là, ils arrivaient dans la vie, puis ils l'appliquaient pas. Ou il y en a qui vont se lancer dans la spiritualité, puis là, ils vont rien qu'aller en spiritualité, puis ils ne l'appliquent pas dans la vie. C'est l'équilibre des deux, là. C'est pas de devenir
un moine, puis oublier l'existence de la vie, là, c'est d'être bien connecté à soi, c'est de faire des limitations, mais de vivre pleinement. C'est vraiment le but, là. Puis tu sais, il y a tellement de monde en spiritualité qui ont leur réveil, puis c'est monsieur, madame, tout le monde, là. Vous les rencontrez pas, on se promène pas en soutane. Moi, tu me rencontres dans la rue, là, j'ai l'air, je vais dire, nobody, là, tu sais pas que... Tu sais, je suis rendue en conscience que je suis bien, que je suis heureuse. Oui, si je suis au restaurant, ça va te fatiguer, là. Souvent, on rit tout le temps, puis on rit fort, puis... C'est surtout la chèvre qui est dans la banquette avec nous autres. Tabarouette, il revient encore avec la chèvre. Alors, tu sais, c'est plus qu'est-ce que c'était, puis c'est important que le monde ait encore cette peur-là un peu, que, hey, je vais changer ma façon de m'habiller, je vais changer ma façon d'être. Oui, ça se peut que ça arrive. Si tu prends cette voie-là, à un moment donné, ça va arriver, mais sinon, c'est pas... Donc, la prise de conscience dans tout ça, c'est de comprendre que c'est beaucoup plus grand que ce que l'humain peut percevoir, tu sais. La spiritualité, c'est qu'on on est plus que qu'est-ce qu'on a toujours pensé qu'on était. Donc, se reconnecter à plus grand que soi, que juste l'ego qui chiale tout le temps, qui perçoit les choses selon comment il a été conçu ou ce qu'il pensait qu'il était. On est en changement et on le ressent beaucoup. On le voit autour. Tu sais, des fois, on voit que les gens s'éveillent de plus en plus. Oui, il y a du chaos aussi, c'est normal. C'est un mécanisme qui est très normal, mais le chaos donne la chance aux gens de trouver une paix aussi. Puis, tu sais, aussi que tout est ouvert, aussi que vous avez les possibilités, comme tu disais, les pierres, le bas, la chèvre. Tu sais, c'est un voyage qui se fait aussi seul. Tu sais, c'est un voyage parce qu'on a toute notre unicité, puis on a toute notre saveur. Alors, c'est vraiment d'y aller par rapport à qu'est-ce qu'on sent, puis qu'est-ce qu'on est. Tu sais, il n'y a pas de « Hey, toi, tu fais ça. » Tu sais, si quelqu'un vous dit « Il faut que tu lèves la patte dans les airs, il faut que tu prennes absolument telle pierre-là, puis que tu penses comme ça, puis qu'il faut que tu t'habilles en soutane, pose-toi des questions. » Tu sais, c'est comme, tout est là, on peut suggérer au monde, mais... Mais c'est un des grands défis quand les gens se retrouvent, c'est que là, ils essayent de convaincre tout le monde autour. Puis, dans le monde quantique qui prend forme, tout est vrai et tout est paradoxal. Donc, tu sais, pour moi, je donne un exemple, là. Pour moi, me développer, c'est peut-être A plus B, mais pour toi, c'est peut-être B moins A, puis pour l'autre, c'est peut-être bleu plus 2, tu sais, c'est comme... Donc, ma voie de reconnexion en moi-même est complètement unique, puis j'ai pas personne à convaincre. J'ai juste à briller, puis ça, là, je peux inspirer. Si quelqu'un me demande « Hey, c'est quoi t'as fait dans ta vie, toi, pour être bien? » Ben, regarde, je me défais de mes limitations, puis oui, il y a des conseils qu'on peut donner, mais c'est pas « Ah, il faut que tu prennes cette pierre-là en premier, puis celle-là, puis celle-là. » Ça, c'est sûr que ça marchera pas pour l'autre personne, parce que l'autre personne, c'est peut-être même pas les pierres qu'elle a besoin, ou sûrement pas dans le même ordre que toi, à moins que vous soyez deux jumeaux cosmiques, mais ça, c'est assez rare. C'est ça le plus grand danger, dans le fond, quand on se réveille en spiritualité, c'est qu'il y a des personnes un peu qui sont comme « Moi, je suis un grand maître, moi, je fais ça. Il faut que tu suives ma ligne, il faut que tu suives mon chemin. » Alors que, comme tu as dit, c'est « Trouve-le, tout est là. » Je peux mettre des petites lumières, allumer, je vais dire symboliquement, « Regarde, moi, je vais briller, là. Regarde, je peux t'allumer la petite lumière, il y a les pierres, il y a les bols, il y a se concentrer, il y a aller marcher en forêt. » C'est ça, Toi, qu'est-ce que tu vis? C'est pas que c'est tabou, là, c'est pas qu'il faut pas en parler aux autres. Avant, c'était plus marginal, donc oui, ça devenait un peu tabou, puis on pouvait pas en parler à grand monde. C'était souvent ce qu'on attendait, mais maintenant, c'est un mieux-être, c'est ça, c'est un mieux-être qu'on va chercher, et on peut inspirer les autres de par notre expérience, mais c'est ça, à ce que l'autre personne retrouve son expérience. Puis comme on le dit, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de compas. Elle est bonne, celle-là. Excusez. C'était bonne, là! Oui. Je sais même plus que je t'ai rendu. Tu vois, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de compas.
Faut écouter son ressenti, sa petite voix intérieure. Faut écouter son instinct. L'instinct, c'est quelque chose qui se développe. Plus que vous allez l'écouter, plus qu'il va se mettre en place, plus que les synchronicités vont être là pour vous mettre des signes aussi. Pas à tous les jours, au moment qu'il faut. Là, mais c'est ça. Suivez votre voix, trouvez-vous, tuez votre ego. Et bonne semaine! C'est ça, c'est tout. Bye tout le monde! Bye!